D'ailleurs, on ne valorise rien qui est cyclique au-delà de la santé des femmes. On est dans un monde capitaliste de performance où il faut que tout soit en croissance tout le temps. Ouais. Puis ça correspond juste pas à ce qu'on est. C'est normal, ça c'est ce qui revient le plus souvent. Ben, c'est normal, c'est parce que tu es enceinte. Ben, c'est normal que ça fasse mal la première fois que tu fais l'amour, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est normal, les règles c'est douloureux, c'est normal, c'est la ménopause. On le dit tellement Mm. que les femmes aussi, on a intériorisé ce discours-là, puis on l'entretient là, bien malgré nous. Donc, ben, bonjour Caroline. Je Allô, suis Annette? vraiment contente. La vie n'a pas voulu qu'on se rencontre avant, mais aujourd'hui, on arrive à se rencontrer l'instant d'un moment pour venir discuter en fait de tout ce qui est le lien en notre corps, aussi nos émotions, bref, la belle déconnexion, je dirais, de notre corps. Et je t'ai découverte, moi, par ton livre, en fait, là, Habiter nos corps, et je t'ai écrit à ce moment-là parce que je trouvais ça, puis comme je te disais avant, tu vraiment une belle façon d'écrire, tu sais, comme ça se ressent, l'émotion, le message est dit, tu sais, c'est comme, c'est vraiment beau. Fait que bref, je trouvais ça vraiment intéressant qu'on puisse discuter l'instant d'un moment sur, bref, le sujet qui te passionne plus que tout. Fait que bref, je te laisse te présenter. Toi, Caroline, t'es qui? Ben, moi, dans le fond, on dirait que on ne sait plus comment se présenter puis comment se définir. Mais ben, je suis l'autrice du livre là, que tu nommes. Je vais en profiter pour, pour le Le montrer montrer. parce que je suis quand même vraiment fière de ça. Donc, Ah! Mmh. Habiter ton corps, qui représente bien en fait qui je suis, puis qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce qui me passionne dans la vie. Je suis physiothérapeute de formation. Ça va faire presque 20 ans maintenant que je pratique. Puis depuis presque 15 ans, ben, j'ai une expertise en santé de la femme puis en santé pelvienne. Puis ça, ben, ben, premièrement, tu sais, ça me permettait d'entrer en contact de façon plus prolongée puis plus intime avec les personnes que je rencontrais. Puis de faire ben, toutes sortes de constats là, de souffrances communes là, entre les femmes au niveau, tu sais, au niveau physique, au niveau des tensions, au niveau des corps, mais au niveau beaucoup des émotions, puis de la honte, puis de ce rapport-là à notre bassin, à notre sexe, à notre région pelvienne qui est très, qui est très difficile. Il y a Mmh. très, très, très peu de femmes qui ont un lien fluide et empowering avec cette partie-là de leur corps ou leur corps en général. Et puis c'est ça. Puis là, je suis comme, depuis ce moment-là, on dirait que je suis comme sur une mission pour essayer de nous reconnecter à nos corps, là. D'ailleurs, justement, cette mission-là qui se voit beaucoup dans tes écrits, en fait, tu es quand même bien présente dans les médias aussi, là, avec aussi ton article qui vient de sortir, là, Que restera-t-il de nos De nos corps, corps. c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça. Que restera-t-il de nos corps? Je te l'ai dit tantôt en plus, puis là, en le disant, bref, de l'avoir lu, c'était exceptionnel comme article dans Le Devoir, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et justement, on voulait en venir aux facteurs de déconnexion, hein, de notre corps parce que on est, je pense, dans un moment dans la société où est-ce qu'on rationalise, on est énormément dans notre tête, puis c'est justement effectivement le constat que tu fais à quel point bon, là on parle de femmes, de la santé, de la femme, mais pourquoi qu'est-ce que toi tu vois? C'est pourquoi est-ce qu'on va être autant déconnecté, tu sais, de nos corps? Ben, je pense que ben, c'est assurément quelque chose de multidimensionnel, là. Je Mmh. pense que ça vient de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères de nos vies. Euh, je pense que c'est présent chez les hommes aussi énormément, Mmh. là. Mmh. Euh, mais tu sais, entre autres, c'est un leg générationnel, là, c'est un leg historique. Puis tu sais, si on se penche justement plus spécifiquement sur le cas de la femme, ben, toute sa sexualité, son identité, le fait d'être femme a toujours été dévalorisé, négligé, méprisé, ridiculisé, banalisé. Donc, si on ridiculise, si on banalise, si on néglige quelque chose, ben on n'a pas tendance à vouloir aller vers ça, on n'a pas tendance à s'y intéresser
parce qu'on se fait dire, c'est un apprentissage finalement, on apprend que ça n'a pas de valeur. Ou même que c'est mauvais, que ça pue, tu sais, même encore, là, sans que ça... C'est là depuis longtemps, mais ça se perpétue encore aujourd'hui, là, tu sais, des allées pleines dans nos pharmacies qui nous disent qu'il faudrait que notre vagin sente le lilas ou la pêche ou toutes sortes d'affaires complètement ridicules. Puis là, ben, on sent pas ça parce que personne sent ça serait pas Ouais, normal. Fait que ça crée, ça nourrit cette honte-là. Tu sais, tout ce qui est cyclique, tout ce qui est menstruel, on a beaucoup, tu sais, on a parlé d'hygiène comme si c'était sale, on a toujours cherché à le cacher, à ne pas montrer le sang, à ne pas montrer que ça venait avec un cycle, justement, une variation de plusieurs choses. D'ailleurs, on ne valorise rien qui est cyclique au-delà de la santé des femmes. On est dans un monde capitaliste de performance où il faut que tout soit en croissance tout le temps. ouais. Puis ça ne correspond juste pas à ce qu'on est. Mm. Donc, ça nous amène, ça nous fait faire l'apprentissage contraire finalement. On a, jusque dans nos, jusque dans nos ressentis vraiment de base, j'ai faim, ah, ben, je ne peux pas manger maintenant, j'ai cette tâche-là à terminer, cette Ouais. chose-là à faire. Ça va tout le temps passer, je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je vais combattre mon sommeil parce que j'ai cette chose-là à faire. C'est une question de performance beaucoup, là. Donc, on néglige les besoins de nos corps pour répondre à ces exigences-là, Ouais. mais qui sont inatteignables au bout du compte, là. Ouais, c'est ça exactement. Puis c'est là qu'on en vient dans une fatigue collective, un peu que tu disais, on est fatigué, on n'est pas connecté à ça. Puis tu sais, c'est tellement intéressant parce que tu notes d'ailleurs dans ton livre plusieurs commentaires que tu vas recevoir, ou du moins, pas toi personnellement, mais que les femmes vont te partager, qui ont reçu, elles, sur justement, tu sais, parce qu'il y a aussi toute la banalisation de la douleur de la femme, tu sais, dans ce cycle-là, autant dans les douleurs menstruelles, autant dans l'accouchement, autant dans les relations sexuelles. Puis je trouvais ça tellement frappant parce que je pense que plusieurs, on se retrouve, tu sais, puis on s'en rend même pas compte, en fait. Peut-être qu'on reçoit ces commentaires-là, mais c'est quoi, mettons, les certains commentaires que tu vas recevoir justement à ce niveau-là, toi? Ben, tu sais, je pense que ce qui revient le plus fréquemment, là, c'est des femmes qui vont me dire, dans le fond, moi, les femmes me partagent qu'elles se sont fait dire par Oui, exact. d'autres personnes, souvent des personnes dans le milieu de la santé, souvent des personnes en position de pouvoir ou sinon des fois leurs conjoints ou leurs amis, mais tu sais, quand ils vont parler de leur douleur ou de leur souffrance qui est en lien avec le sexe de la femme, donc à n'importe quelle étape de vie, là, fait comme tu dis, que ça soit en lien avec les menstruations, avec la sexualité, avec la périnatalité ou avec la ménopause plus tard. Si on souffre de quelque chose, que ce soit de la douleur ou des fuites urinaires, par exemple, tu sais, j'inclus ça dans la souffrance parce que ça Mmh, vient mmh avec mh. la souffrance. Ben, les femmes se vont dire, ah, ben, tu sais, c'est normal. Ça, c'est ce qui revient le plus souvent. Ben, c'est normal, c'est parce que tu es enceinte. Ben, c'est normal que ça fasse mal la première fois que tu fais l'amour. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est normal, les règles, c'est douloureux. C'est normal, c'est la ménopause. Tu sais, on le dit tellement Mmh. que les femmes aussi, on a intériorisé ce discours-là, puis on l'entretient là, bien malgré nous. On n'en prend souvent pas conscience, puis on va pas consulter, justement, parce qu'on a tellement dit que c'était normal que Mmh. on s'attend à ce que ça soit souffrant. Fait que quand ça Mmh. arrive, on se dit, ah, ben, je suis normale, tu sais, je suis normale, je Mmh. souffre, c'est Mmh. inévitable, il n'y a rien à faire. Fait que, tu sais, ça, je dirais que c'est comme à la fois à la fois le pire et le moins pire, parce que c'est pas directement le plus douloureux à se faire dire, mais c'est omniprésent, puis ça contribue énormément à cet obstacle-là, à ce qu'on prenne conscience là, qu'il y a quelque chose à faire. Puis sinon, ben, c'est des phrases beaucoup plus blessantes, euh, du genre, ah ben, tu sais, c'est dans ta tête. Ça revient quand même souvent. Ben non, t'imagines, ben voyons, ça fait pas si mal. Ben pourquoi tu pleures pour ça? C'est juste. Puis là, tu sais, après ça, insérez ce que vous voulez. C'est juste Mmh. la pause d'un stérilet, c'est juste une pénétration, c'est juste la ménopause, c'est juste ci, juste ça.
jusqu'à tu sais, des femmes qui accouchent qui se font dire, ah ben, tu sais, tu pousses mal, tu pousses pas bien, t'as trop fait ci, t'as trop fait ça, alors qu'on on considère pas tout le contexte autour, puis il y a tellement de choses dans le contexte de la majorité des accouchements encore qui est défavorable à la progression puis au processus physiologique puis souhaitable d'une naissance. Puis on va blâmer la femme. On va dire elle a trop fait de Kegel ou elle n'a pas assez fait d'exercice. Ou tu sais, on Mm. finit tout le temps par venir la blâmer elle. Tu sais. Ouais. Qui là arrive la culpabilité, la honte de ne pas être assez, de ne pas avoir fait correct, de jamais, dans le fond, être correct dans un, tu sais, dans un sens, tu sais, j'aurais fait ça, je m'aurais fait blâmer pareil de toute façon, tu Ouais, sais. exact. Tellement intéressant, puis, tu sais, j'en reviens à la normalité des choses. Tu sais, il y a un caractère répétitif aussi, hein, dans le sens que je pense que plus on répète ou plus on entend indirectement un message, mais plus que les connexions un peu dans notre cerveau se font et ça devient automatique ou est-ce que même moi qui en ai pris conscience puis qui essaie de tu sais, mais je vais dire normaliser, que c'est pas normal, mais tu sais, et bien, je me prends encore à dire, ah, ben non, mais c'est normal, puis à me le dire moi-même, ben là, c'est normal. Ben non, puis je pense que c'est ça aussi qui limite l'adaptation par la suite, qui Oui, nous maintient dans cette déconnexion-là, tu sais. oui, absolument. Tu l'as bien Ouais, dit. ouais. Puis quels sont, tu sais, les les facteurs, ben, l'impact, tu vois, que toi, tu vas percevoir, bon, on a parlé de honte, on a parlé de culpabilité, on se sent brisé, on se sent anormal dans un sens parce qu'on ne ressent pas l'espace pour, heu, je veux dire avoir cette douleur-là ou du moins, tu sais, que ça soit au niveau des menstruations, que ça soit au niveau effectivement de la ménopause aussi. Il y a toute une transition de, ah, on dirait que la femme est plus utile, quand au moment où est-ce qu'elle arrive à la ménopause, tu sais, mais quel impact que tu vas voir concrètement, tu sais, que ça soit dans le corps, que ça soit dans le fonctionnement de la personne, de cette déconnexion-là, tu sais? Ben, très, très concrètement, puis en fait, tu sais, j'ai comme fait le chemin inverse parce que comme physiothérapeute, je m'intéresse au corps d'abord. Tu sais, Mmh. j'ai ce biais-là ou cet angle d'approche-là. Puis au fil des années, tu sais, j'ai vu je ne sais pas combien de centaines, probablement des milliers de femmes là, passer dans mon bureau au fil des années. Puis il y avait peut-être, je peux peut-être pas dire toujours parce que j'ai l'impression qu'on peut jamais dire toujours, mais Mmh. presque toujours des tensions musculaires dans Mmh. la zone du bassin. Un mélange de tensions plus ou moins grandes, de difficultés à percevoir ce qui se passe là. Tu sais, c'est Oui. des muscles qu'on peut apprendre à contrôler aussi bien qu'un biceps. Là. Tout le monde, à moins d'avoir subi des lésions là, du système nerveux, on peut plier, déplier notre bras, les yeux fermés, les yeux ouverts, en faisant autre chose. On est capable de faire ça. On a assez souvent porté attention à ça. Mais on a tellement jamais ou trop peu ou mal accordé d'attention à notre bassin, à cette zone-là de notre corps, pour le bouger, pour le toucher, pour apprendre à le connaître. Tu sais, on n'a pas. Souvent, les femmes sont pas allées à la découverte de leur corps là, tu sais, pendant l'adolescence ou l'âge adulte ou même plus Mmh. tard. Puis, au fil aussi de tout ce qu'on traverse, là, sexualité, menstruation, ménopause, grossesse, accouchement, tout ça, ça amène beaucoup de changements. Puis il n'y a pas il y a pas de retour au corps. Il y a beaucoup, Mmh. entre autres, parce que c'est ça, il y a cette honte-là, ce dégoût-là, on apprend que c'est dégueulasse, aller là. Ouais. Ouais. Puis c'est très, très, très incarné, là. Ça m'arrive très souvent que les femmes elles disent, ah, j'aime ça avec une grimace, là. J'aime pas ça, aller là, il me semble que c'est bizarre, ouais, il me semble que je pue, ou ah, je m'excuse, je me suis pas rasée, ou ah, tu sais, est-ce que c'est normal, mes petites lèvres dépassent de mes grandes, mais c'est toutes des choses parfaitement normales. Mmh. Euh, mais on les apprend pas. Fait qu'on on peut pas le savoir que c'est normal si on nous le dit pas, puis qu'en plus, on nous dit le contraire, là. On nous montre Ouais, des images ouais, où ouais. les femmes ne dépassent jamais des grandes, on nous montre des images où les femmes sont toujours minces, blanches.
Ouais. pas poilu. Tu sais, on sait plus c'est quoi la normalité si on n'est jamais exposé à ça. Mm. Fait que bref, il n'y a pas de connexion. Littéralement, au niveau des connexions nerveuses, puis tu sais, des fois, ça a l'air flyé quand je parle de ça, puis j'ai l'air de vraiment aller faire des liens là, abstraits ou ésotériques, mais c'est très concret, puis c'est très démontré que Ouais. quand on a mal quelque part, qu'on n'utilise plus ou de moins en moins ou pas beaucoup une partie de notre corps, ça va j'aime dire le mot flouter, mais c'est pas un vrai mot parce que je trouve que ça représente bien ce qui se passe, mais cette, tu sais, chaque partie de notre corps a sa zone de cerveau associée. Fait que, mettons, j'ai une zone dans mon cerveau qui va spécifiquement s'occuper de ma main. Si j'ai mal à ma main ou que je m'en occupe pas, cette zone-là va devenir plus floue, comme si elle va comme se mélanger avec les autres zones. Fait que là, Ouais. le contrôle devient plus difficile. On l'utilise moins, on la bouge moins, donc on va s'affaiblir. Tu sais, là, on rentre dans le concret, là. Tout ça, ça Ouais. va amener à un affaiblissement des muscles, à des compensations musculaires, puis ça mène à des tensions. Puis ça, c'est moins difficile à imaginer. Si on est tendu quelque part, ben on est en général pas très bien. Une Ouais. tension, c'est en général le premier symptôme de comme il y a quelque chose là, qui fonctionne pas de façon optimale, tu sais. Ouais, ouais. Puis c'est intéressant, tu sais, c'est vrai que c'est démontré, tu sais, quand on en parlait la première fois, toute cette approche-là peut être encore associée un peu à de l'ésotérisme, alors que, tu sais, c'est démontré dans les études. Puis tu vois, j'ai une étude qui avait démontré, bon, dis-moi si tu as les mêmes chiffres, mais justement, c'est sur un programme de pleine conscience qui a été étudié maintes et maintes fois et disait qu'en fait, on était connecté environ à 5% de notre corps. Je connais pas cette étude-là, mais c'est ça, tu sais, dans toutes les sciences de la douleur, là, il y a beaucoup d'études là, qui nous démontrent l'impact sur le Mmh. cerveau, l'impact positif que les exercices de pleine conscience vont Mmh. avoir sur réduire la douleur, augmenter la fonction, etc. là. Ouais. Puis, tu sais, dans le sens que moi, je m'en fous du 5%, dans le sens que ce que ça me démontre, en fait, c'est comme, hey, boboy, à quel point on n'est pas connecté, puis on prend pas conscience, puis c'est intéressant. Puis, tu vois, il y a tout aussi ce contexte-là. Tu sais, je reviens à la performance, mais euh, en utilisant cette approche-là aussi, tu vois, moi, je suis dans la connexion au corps, mais plus au niveau de nos émotions dans notre corps, là, tu sais. Et c'est pas rare, tu sais, quand je fais l'exercice, justement, où est-ce qu'on essaie de se connecter, où est-ce que nos émotions, tu sais, nous parlent dans notre corps, c'est tellement difficile. Puis là, je dis pas c'est difficile dans le sens que je trouve ça épouvantable, mais dans le sens que les clients, ils se sentent mal. Ah ben Mhm. là, je sais pas là, où est-ce que puis là, tu sais, à tous les fois, tu sais, puis là, pas pour dire tous les fois, mais on doit normaliser. Écoute, on n'est pas dans la performance ici, là. On est juste dans essayer d'écouter notre corps. Puis comme tu dis, on n'a pas appris à. Donc, comment est-ce que tu veux, par exemple, lire si tu pas appris à lire? C'est la même chose, tu sais. Puis d'autant plus si on te dit que lire, c'était pas bon, mais tu vas encore moins aller lire, tu sais. Fait qu'il y a toute aussi cette notion-là aussi de performance, de m même si j'essaie de me connecter à mon corps, tu sais, de ramener aussi, de se permettre dans cette indulgence-là, puis probablement aussi dans ton bureau à toi, tu sais, quand tu dis: «Ah», tu sais, les clients qui disent: «Ah», tu sais, j'ai un peu avec une face aussi de dégoût, «J'aime pas tant ça, aller là». Ah, tu sais, il y a toute une culture de être indulgent envers soi, de se permettre le temps de, tu sais? Ouais. Ouais, puis c'est difficile. Ça, c'est mon plus gros défi là, avec mes Ouais, clients, ouais. de créer ce temps-là dans une journée, dans une semaine, parce qu'il y a constamment, tu sais, c'est une question de priorisation, là, puis c'est simple à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à appliquer de façon concrète, mais c'est toujours possible de laisser le temps se remplir par les mille et une exigences de la vie. Mmh. Mais il n'y a tellement rien qui nous apprend à prioriser les soins au corps Mmh. ou juste le ralentissement, juste le fait de rien faire, tu sais, c'est tellement dénigré dans notre société de rien faire associé à la paresse, tout ça.
Alors OK. qu'en réalité, quand on fait rien, là, si je m'allonge puis je regarde le ciel Mm, ou je fixe le mm, vide, tu sais, mon corps met toutes sortes de choses en place. Il va, tu sais, il y a tout un fonctionnement. Là, on vient comme dans un autre côté un peu du système nerveux central. Puis il y a tout un fonctionnement au niveau de la digestion, au niveau des organes qui va être favorisé au mm, niveau de la régénérescence cellulaire, de la guérison des tissus. Donc, c'est comme si on avait besoin d'une convalescence depuis des siècles, mais qu'on la repousse tout le temps. On ne s'est jamais permis d'aller au bout de la convalescence. Puis ça, c'est vrai particulièrement en postpartum. Là, tu sais, mm, c'est vraiment mm, difficile de dire aux femmes de prendre une pause là, après ces changements tellement excessifs là, de la grossesse. Puis, mm. Ouais, ouais. Hey, mais c'est tellement intéressant. Tu sais, tu vois, c'est tellement productif rien faire à l'intérieur de notre corps, hein, mais on est tellement dans une société de, ben, si on le voit pas, puis c'est normal, ben, on le voit pas, c'est abstrait, donc pour nous, c'est pas là, tu sais, alors que quand on fait quelque chose, ben, c'est concret, donc on a quelque chose sur quoi dire une genre de fierté: «Ah, je l'ai fait», alors que, tu sais, ta digestion, tu t'en rends probablement plus ou moins compte, là, tu peux pas faire: «Check, ma digestion est faite». Mais pourtant, tu sais, de se ramener dans une lunette aussi, puis c'est là, de se permettre le temps dans les approches alternatives aussi, hein, tu sais, parce que, on a toute la notion aussi: «Ah, j'ai mal», ben, la solution rapide, ben, je vais aller prendre, je sais pas, je suis tellement pas bonne en médication, mais comme un antidouleur ou peu importe, des Tylenol ou tu sais, je vais aller même si je vais voir un physio, c'est comme, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Puis même l'implication dans le faire un peu, c'est ça, les exercices, de se permettre, puis tu sais, comment? Tu sais, dans le sens que puis moi, je vais souvent dans, ben, c'est quoi la 1re petite étape? Tu sais, si moi, je me rends compte que, mon Dieu, OK, j'arrête jamais, je suis complètement fatiguée, je suis comme en surcharge, comment est-ce que je peux c'est quoi, moi, ma 1re étape, tu sais, dans le fond, pour me permettre tranquillement, parce que ça se fera pas du jour au lendemain, on s'entend, de se connecter à notre corps, tu sais? la première étape, ben, c'est sûr que là, c'est difficile, tu sais, d'y aller d'un conseil général qui fait à tout le J'imagine. monde. Mais tu sais, moi, souvent, je commence par le souffle, Ah, la oh, mmh, respiration, parce que juste de ralentir, donc par exemple, un exercice de respiration en cohérence cardiaque, tu sais, c'est démontré que si pendant 3 minutes, on respire à ce rythme-là, euh, on inspire pendant ces 5 ou 6 secondes, puis on expire pendant 5 ou 6 secondes, puis on fait ça. Ça prend 3 minutes pour qu'il y ait des changements physiologiques qui commencent à s'installer. Fait que mmh c'est sûr que si je m'arrête, je prends 1 ou 2 ou 3 respirations profondes, ça va probablement que je vais sentir que ça me fait du bien, mais ça aura pas d'impact concret. mh, Je peux poursuivre un peu plus longtemps que 5 minutes là, dans un monde idéal, mais souvent, moi, je vais recommander de commencer avec ça. Puis même ça, c'est difficile à intégrer dans le quotidien. Mais, pardon, si on commence avec ça, on va pouvoir, c'est comme si ça nous permettait d'entrer en communication ou en contact avec le système nerveux. Donc, le système nerveux va pouvoir, tu sais, dit de façon très vulgarisée, là, être moins stressé. Mais tu sais, il est comme mmh, dans un état encore une fois, vulgarisé, là, notre système nerveux, il va se situer sur un spectre entre, d'un côté, un état dans lequel il se sent menacé, il se sent en danger, il se sent prêt à réagir. Donc, les tensions musculaires sont activées, la vigilance est à on parce qu'on on est aux aguets, on est vigilant sur ce qui peut arriver. Puis, à l'autre côté du spectre, ben, on est en mode repos, digestion, en lenteur, on se sent en sécurité, on se sent en confiance. C'est à ce bout du spectre-là qu'on va aussi être capable d'une ouverture à l'autre, puis d'aller connecter avec une autre personne. On n'est pas nécessairement juste aux 2 extrêmes, là. C'est pas un mmh. pile ou face, là. On peut être n'importe où là-dessus. Mais on passe de façon générale dans notre société actuelle beaucoup plus de temps Mmh. fréquemment ou loin sur le spectre
du côté du stress, là. Tu sais, on parle de plus en plus de stress chronique, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui en vivent. Euh, puis là, où est-ce que... Ah oui, c'est ça, donc respirer pour aller avoir un impact sur où est-ce qu'on se situe sur ce spectre-là au niveau de notre système nerveux. Donc, si on peut apaiser, calmer un petit peu la vigilance puis la réactivité, ça va aussi aider à réguler puis à moduler notre perception de la douleur. Donc, on peut avoir un impact au niveau de la douleur à ce Mm. niveau-là. Mm. Euh, on peut apprendre, tu sais, il y a des exercices concrets pour tu sais, juste bouger avec conscience. Fait que, tu sais, c'est comme souvent on vient en physio puis là, on s'attend tu sais, à ce qu'on fasse du On renforcement puis est du équipé, ouais. puis des fois, on a besoin de faire ça, là. C'est pas du tout jamais approprié. Il y a plein de Mm. cas où ça l'est, mais souvent, puis surtout dans des cas de douleur, souffrance chronique, on a d'abord besoin de recréer cette cartographie-là Ouais. euh, Mm. dans le cerveau. En anglais, on dit carrément le body mapping exercises. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça s'inscrit dans cette ce loop-là. Là. Je ressens, je visualise, j'active la zone de cerveau, puis je vais la faire bouger. Donc, c'est pas dans un but de renforcement, c'est dans un but de retrouver la précision puis la sensation du mouvement. Mm. Fait que là, c'est ça, c'est du souffle au système nerveux. Oui. Puis là, Mhm. à partir de là, quand les stratégies puis la communication est plus fluide, puis que le système nerveux peut faire autre chose que être aux Hyper aguets pour le vigilant, prochain ouais. stress, ben là, on peut investir avec plus de confort, le Ouais. sport qu'on a envie de faire, l'activité qui nous procure du plaisir, on peut se concentrer plus là-dessus, là. Mm. Je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, tu vois, on dit ben respire, mais comme il y a tout un art derrière la respiration que tu viens de très bien expliquer, ou est-ce que ça ne suffit pas de juste respirer? Puis moi, cet exercice-là, je le trouve tellement intéressant parce que ça renoue aussi avec, tu sais, quand tu t'assois avec toi-même puis tu respires ne serait-ce que 3 minutes, là, ben ton cerveau, il pense. Et là, ton cerveau, il part et là, et c'est pour moi, c'est aussi une belle, tu vois, opportunité de juste prendre conscience de ce qui monte en toi, ne serait-ce qu'en lien avec cette douleur-là aussi, de comme c'est aussi un moment qu'on s'assoit et qu'on ouvre comme le dialogue interne avec, ben, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi, moi, ma perception de cette douleur-là? Parce que là, ça va popper. C'est sûr, ton cerveau a rien d'autre à faire que de respirer et essayer de trouver, tu sais, dans ton corps, qu'est-ce qui se passe. Et pour moi, c'est aussi tellement une belle opportunité de juste s'accueillir avec bienveillance, tu sais, de pas, parce que souvent, j'entends, ben, je le fais, là, mais je suis pas capable d'arrêter de penser, tu sais, ou comme, ben, ça m'apaise pas, mais tu sais, on comprend que dans le sens qu'il y a tout l'art de bien respirer, puis le but, oui, c'est de te ramener dans un système nerveux, tu sais, probablement qui est plus le parasympathique, j'imagine, là, celui un peu plus que tu décrivais, là, le lâcher prise, mais c'est aussi de te permettre de te connecter, c'est ça, tu sais, d'aller chercher, puis un peu, tu sais, dans le sens que j'imagine que, tu sais, il y en a qui vont pratiquer le scan corporel un peu, tu sais, qui est comme des méditations Euh, guidées, de juste se permettre de se concentrer sur les parties de notre corps, mais en sachant pourquoi est-ce qu'on le fait, puis en se permettant juste de laisser la place à ce qui monte aussi, puis de s'accueillir avec indulgence, de dire: «Ah, tu vois, c'est comme ça que moi je l'aperçois ma douleur» ou «Ah, tu sais, c'est intéressant» parce que souvent, tu vois, on va recommencer à se juger par-dessus, tu sais: «Ah là, je l'ai faite, mais là, j'avais mal», puis là, on juge d'avoir mal, puis là, c'est comme ça avait pas bien été, mais il y a pas de notion de bien ou de pas bien été dans ces exercices-là, tu sais, ouais, comme c'est difficile de se détacher de ça parce que ça fait tellement ouais, partie de tout ce qu'on a toujours fait, puis de tout ce ouais, qu'on nous a toujours appris. Il y a une bonne puis une mauvaise façon de faire. Puis c'est vrai que c'est difficile, juste 3 minutes. Je veux dire, moi aussi, là, j'ai trouvé ça difficile quand j'ai commencé, puis des fois, je me fais emporter là, par le flot des exigences de la vie, puis je m'y remets, puis mmh, je retrouve ça difficile à chaque fois. Moi, je ouais, prends souvent l'exemple du piano, tu sais. mmh, Si tu n'as jamais joué de piano dans ta vie, puis que je t'explique c'est quoi une gamme de Do, puis que je te dis, ah, puis je te le montre, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec les deux mains en même temps, tu fais ta gamme de Do, aller-retour.
ben, t'as beau là, me regarder puis tout comprendre ça, tu vas le laisser la première fois, tu seras pas bon, là. Non. Tu vas tout croche, tes doigts, tu vas savoir ce que tu veux que tes doigts fassent, mais ils vont pas nécessairement le faire. Tu n'auras pas ce contrôle-là que tu souhaites avoir, mais si tu pratiques, euh, Ouais. tout le monde peut apprendre à faire une gamme de dos au piano avec un peu de pratique. C'est pas. Ça se Tant qu'on cultive, est c'est ça. quoi, là, puis qu'on sait ça, là. Fait que ça se pratique. Fait que c'est la même chose avec la respiration, c'est la même chose avec euh, développer la capacité à, tu sais, ce que tu nommes beaucoup, là, c'est comment on se sent par rapport à comment on se sent, là, dans le fond, là, tu sais, ah, je Mhm, suis mhm. fâchée, là, je peux apprendre à me dire, ah oui, OK, là, je suis fâchée, j'ai identifié ça, ou je suis triste, ou j'ai honte, ou je peux identifier ça, mais après ça, si en plus, j'ai honte d'avoir honte, ou j'ai Exact. honte d'être fâchée dans cette situation-là, ou je suis gênée de, ou ça me fâche d'avoir de la tristesse. Tu sais, il y a comme les humains, on a ce deuxième niveau de conscience-là, là, Ouais. qui nourrit beaucoup le problème. Fait que ça, Mm, mm, mm. c'est pas nécessairement super simple ou facile. Fait que, tu sais, comme tu dis, si tu dire à quelqu'un, ben respire, ça veut rien dire. Tu sais, quelqu'un qui est Ouais. énervé, si tu dis les nerfs, calme-toi, ça n'a jamais vraiment fonctionné, là. Personne ne se calme de cette façon-là, C'est juste ça. en se faisant C'est donner aussi cette facile. ben, c'est Ouais. ça, tu sais, c'est un processus, là. Fait que ça Ouais, exact. s'entretient. Puis l'autre parallèle que je fais souvent aussi, c'est se brosser les dents. Mm. On a intégré cette pratique-là, cette habitude hygiénique-là de se brosser les dents à tous les jours. Euh, Tout le monde le fait, personne ne se pose de questions, ah, devrais-tu, puis sur toute la mécanique de, tu sais. Puis si on saute une journée, bon, ça sera peut-être pas la fin du monde, on s'est endormi, tu sais, on va pas avoir des problèmes dentaires Ouais. parce qu'on a sauté une journée une fois de temps en temps. Mais si à un moment donné, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, on se brosse plus les dents, mais on va en avoir là, des Ouais. problèmes de Ouais. santé Ouais. dentaire. Puis si on s'y remet, mais c'est pas en se brossant les dents une fois qu'on va régler tous les problèmes non plus. Fait que l'hygiène corporelle, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qu'on a besoin d'entretenir quand ça fait très longtemps qu'on est déconnecté de notre corps, qu'on n'entretient pas cette connexion-là à ce qu'on ressent, à comment on bouge, à ce qui se passe dans notre Mm. corps. Ben, ça ne revient pas du jour au lendemain. Mais si on le fait de façon régulière, c'est tout à fait possible que ça revienne. Puis après ça, ben, Ouais. après ça, il faut le maintenir, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est ça, c'est pas pour une classe de personnes X, tu sais, dans le sens que tu dois pas avoir des qualifications X, là, dans le sens que ça se cultive pour tout le monde, ça se pratique. Puis je trouve que, tu sais, dans ton livre, tu l'expliques très bien, tu sais, le lien justement entre vraiment le cerveau, le corps, tu sais, tout ce qui est pourquoi est-ce que justement notre corps est important dans tout ça, tu sais, puis mais c'est que ça demande du temps, de l'indulgence et c'est là qu'on doit, je pense, la base, tu sais, de tout ça, c'est de se permettre d'avoir le temps, tu sais, se choisir, en fait. Il y a aussi dans ce sens-là de dire, ben pour ce 3 minutes-là, je me choisis. C'est quoi un 3 minutes dans une journée, tu sais, au final? Mais c'est facile à dire, là, parce que dans les exigences du quotidien, c'est vrai qu'il vient, tu sais, on le met rapidement de côté, mais bref, je retiens. On le prend, ce 3 minutes-là, pour se brosser les dents. Ah ouais, oui, oui, tout à Tu fait. sais. Fait que c'est vraiment une question d'habitude puis de Oui. culture. Tu sais, Mmh. Mmh. De commencer, je pense qu'effectivement, tu sais, de prendre conscience de ce qui m'entoure, peut-être des commentaires que moi je reçois de gens qui ne s'en rendent même pas compte probablement, des messages qu'on reçoit indirectement aussi, que ça soit par la publicité, que ça soit par X, Y, Z. Puis effectivement, de te permettre de toi-même te poser la question: «Ah, c'est quoi moi ma perception par rapport à ça?» Tu sais? Comme puis après ça, effectivement, de te permettre de t'ouvrir, de respirer. Fait que voilà ce que j'en retire de cette belle discussion. Puis je vous invite vraiment, si vous l'avez pas déjà lu, le livre, Habiter nos corps, qui est vraiment un petit bijou, honnêtement. Oui, et moi, j'ai découvert ce livre-là
à l'île aux coudes. J'étais dans un café, là. Moi, j'adore les cafés, mais c'était comme, c'est la fabrique de l'île, je pense que ça s'appelle. C'est comme une vieille maison. Il y avait du ABBA qui jouait. Tu sais, c'était comme vraiment. Puis là, je vois ton livre. Puis tu sais, quand on se dit, ah ouais, OK. C'est comme c'est lui qu'il faut que je vive. Ça a vraiment une, une connotation spéciale. Mais bref, je vous invite, pas besoin d'aller à l'île aux coudes. Il se vend partout. Mais bref, merci d'avoir pris un temps avec moi. J'apprécie vraiment beaucoup. Euh, je vais Merci mettre à le toi lien. de Ben, m'avoir. ça fait tellement plaisir. C'est tellement riche. C'est tellement, si on peut comme ouvrir nos horizons, aller. Tu sais, tout est un peu interconnecté. Je veux dire, tu sais, t'es dans le domaine plus de la physio, moi plus de la psychologie, mais à quel point, justement, c'est important qu'on se parle parce que, mon Dieu, que c'est interrelié, tout ça, tu sais. Et voilà, je vais mettre le lien justement de ton site, de ton livre aussi dans la bio en dessous si jamais les gens veulent se le procurer. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour toi que également on pourrait mettre ou c'est l'été? Ben là, on enregistre, c'est le 14 juin, là, ça dépend quand vous l'écoutez, mais bref, y a des choses qui s'en viennent pour toi ou justement c'est l'été, on prend ça plus relax? Euh, Ben, il y a, dans le fond, là, ben, peut-être que justement l'été, là, j'espère que ça va me donner le temps de me pencher plus là-dessus, mais il y a mon site là, qui est encore en construction, là, que je veux, que je veux rendre beau puis terminer, entre autres, parce que je travaille sur des programmes en ligne, Habiter nos corps Mhm. que j'espère offrir d'ici la fin de l'été, la rentrée scolaire à peu près. Je voulais au printemps, mais bon, justement, hein, c'est la vie. Quand on prend le temps d'être un petit peu avec nous, ça repousse des échéances. Ouais. Euh, mais j'espère, tu sais, mon but, c'est de profiter de l'été pour travailler Mm. plus spécifiquement là-dessus. Parce que tu sais, je pense, dans le fond, c'est ça. Ce que j'observe, c'est qu'il y a un besoin. Après la lecture, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui m'ont contacté pour avoir des suivis, mais à moi, une à une, il y a une limite là, dans le temps. Ouais. Il y a un maximum de personnes que je peux voir dans une journée, un mois, tout ça. Fait que, puis il y a beaucoup d'éducation. Au final, tu sais, il y a beaucoup, c'est une démarche très c'est vraiment une démarche d'empuissancement, là, qu'on dit en Mm. français. Mm. Euh, Mm. Empowerment, fait que c'est quelque chose qui est très faisable en ligne, là. Tu sais, il va y avoir des capsules éducatives, puis des capsules d'accompagnement avec des petites routines d'exercice, tu sais, différentes choses plus concrètes, mais je pense que ça peut... parce que mon but, là, tu sais, depuis le livre, puis même avant le livre, tu sais, c'était que fallait que je sorte de mon bureau, j'arrivais pas Ouais. à transmettre assez ce qui avait besoin d'être connu. Fait que là, j'ai écrit le livre, puis là, ben, c'est de continuer d'élargir l'accès finalement à ces façons concrètes-là de se sentir mieux, tu sais. Fait que Ouais. pour les femmes qui veulent pas attendre ou les femmes qui habitent loin aussi, des fois, là, tu sais, j'étais allée aux îles de la Madeleine récemment faire une conférence, puis ils n'en ont pas de physio-pénéal là-bas, tu sais. Fait que Aïe, 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 c'est ça. ils peuvent pas se déplacer à C'est sûr, Québec, là. ça vient dispendieux. Non, c'est ça, exactement. Hey, mais quel beau projet. Donc, nous restons à l'affût, mais tu sais, pas de pression, hein, dans le sens que ça sortira quand ça sortira. Non, j'ai Mais nous restons. J'ai hâte que ça Ouais. se passe bien. Ah oui, c'est sûr, ça va être vraiment. Ouais, on a hâte. Je vais aller jeter un coup d'œil, c'est sûr, à ce beau programme. Eh bien, merci encore. Puis, ben, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci, Annette. Merci.